Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général avec le tarot psychique. On regardera les différents secteurs comme le professionnel, le relationnel, la vie matérielle et enfin, je vous donnerai une petite carte conseil. Et dans un deuxième temps, nous regarderons vos énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée, où je ferai donc plusieurs catégories, comme je vous ai fait le mois précédent, c'est-à-dire qu'on regardera donc les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires et enfin la troisième catégorie consacrée aux personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées comme les triangulaires, les silences radio, les relations instables, etc. Voilà les amis. Alors, on y va. On va démarrer tout de suite pour vos énergies du mois de mars 2023 avec votre tirage donc général. Et on va voir quels sont les messages pour vous, amis Cancer, pour cette période. Alors déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Hop, oh ben voilà, écoutez, on a déjà un premier message. Elle a voulu sauter, je vous la montre parce qu'en plus c'est une très belle carte. C'est la carte de l'espoir. Alors, dans le tarot psychique, cette carte-là est en fait l'équivalent de la carte de l'étoile du tarot traditionnel. Donc c'est une très belle énergie. Déjà, c'est une énergie qui vous dit, comme son nom l'indique, hein, qu'il faut garder confiance, il faut garder espoir. Si vous traversez une situation un petit peu difficile, ça veut dire que vous allez trouver des solutions à votre problème, que de toute façon l'issue finira par, par être favorable pour vous, qu'il y aura une résolution à cette difficulté. Et puis surtout, elle vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans vos choix, dans vos décisions, dans toutes les périodes qui sont difficiles. Cette carte vous sert un petit peu comme un guide en fait. Voilà. Donc, une très belle énergie, très beau message pour vous les cancers pour démarrer cette période. Donc, il faut garder la foi, les amis, en vos projets. Gardez aussi cette certitude en vous que vous allez y arriver, que vous allez atteindre vos objectifs. C'est extrêmement important. Donc, on va déjà faire une petite coupe. Et nous avons, eh bien justement, je vous parlais de choix et de décision. Nous avons le mouvement, le choix et la décision. Donc, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Oui, c'est ça. Oui, vous avez peut-être connu un bouleversement. Alors, ici, pareil, je vous donne en fait les équivalences avec le tarot, puisque le tarot psychique s'appuie sur le tarot traditionnel, à la différence qu'il est illustré et qu'en plus de ça, il donne des mots-clés. La carte 16, c'est un arcane majeur, c'est normalement la carte de la tour. La carte de la tour, c'est souvent quand il y a quelque chose qui s'écroule de façon un peu brutale, inévitable. C'est souvent des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Donc il y a peut-être eu, amis cancer, dernièrement, quelque chose d'assez difficile que vous n'aviez peut-être pas anticipé d'ailleurs. Une fin de relation, une rupture, une perte d'emploi, une épreuve particulièrement difficile sur le plan familial, etc., etc. En tout cas, c'est quelque chose qui en général est douloureux. Et ici, en fait, avec cette carte du mouvement, on vous dit que suite à cet événement, vous aurez un choix important à faire et que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je reviens à notre petit message pardon, du début où vous aviez cette carte de l'espoir et je vous disais justement, vous serez guidé pour prendre les bonnes décisions. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. S'il y a eu un événement particulièrement éprouvant pour vous et que vous avez une décision absolument cruciale à prendre, sachez que vous serez guidé pour prendre cette décision et que vous ferez le bon choix pour vous, pour votre avenir, pour l'avenir de vos proches.
et que les choses vont se rééquilibrer, hein. Quelquefois, vous voyez, cette carte de la tour, en général, quand ça arrive, c'est un petit peu comme si l'univers nous mettait à l'épreuve, hein. Ça nous force toujours à évoluer. Alors c'est vrai que on évolue un petit peu quelquefois dans la souffrance parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est toujours pour nous amener en fait à progresser sur notre chemin de vie. On a toujours quelque chose à apprendre d'une situation, même quand elle est négative. Donc, quelquefois, c'est bien quand les choses s'écroulent et sachant aussi que quand il y a quelque chose qui s'effondre, hein, c'est parce que ça n'était plus viable aussi. Donc, réfléchissez à tout ça, les amis, et surtout, gardez la foi, je le répète encore encore une fois. Allez, on va voir justement par secteur, voir en quoi ces messages peuvent être reliés par rapport à vos secteurs de vie. Donc ici, ce sera votre professionnel. Ici, ça va être votre vie relationnelle. Ici, votre vie matérielle, financière, tout ce qui est du domaine des ressources, les projets également. Et enfin, une dernière carte pour le conseil. Alors, on va commencer par votre professionnel. La tentation, la victoire et succès. Bon, déjà, c'est plutôt un beau message. Chagrin et peine. Chagrin et peine. Bon, il y a une situation que vous vivez actuellement sur le plan professionnel qui n'est pas évident. C'est pas évident, mais je ressens ici, je vais vous dire, hein, je vais vous délivrer le message tel qu'on me l'envoie. J'espère que ça vous parlera. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous auriez peut-être la possibilité soit de changer d'activité, changer de poste, changer d'entreprise, changer d'orientation, mais que vous avez peut-être aussi déjà plus ou moins une idée de ce que vous voulez faire, ou vous avez peut-être même une proposition, une opportunité qui se présente à vous. Seulement, il y a énormément d'angoisse, de peur par rapport à cette opportunité ou ce changement que vous voulez initier. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une peur de l'échec ici qui est assez présente, hein, avec le chagrin et peine et la victoire et succès. Et ici, vous avez la carte de la tentation. Donc, ça peut vouloir me dire que vous avez peut-être même quelque chose qui y est du domaine de la passion, hein, quelque chose que vous avez envie de faire, de mettre en place, qui est en lien avec quelque chose qui vous plairait énormément. Mais il y a des craintes qui sont liées à ça et vous avez peut-être du mal à sauter le pas, hein, ce qui pourrait se comprendre. Mais ici, on vous dit que, en fait, ces craintes, elles sont justement peut-être infondées. Vous devez garder en tête que même si par le passé, vous avez justement essuyé des refus ou des échecs, hein, sur le plan professionnel, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas rebondir déjà dans un premier temps et ensuite que vous n'êtes pas en mesure de réaliser un rêve que vous avez au fond de vous, hein. C'est à votre portée puisqu'on vous dit que vous avez la victoire et le succès par rapport à quelque chose qui vous tente énormément. À voir comment ça vous parle, hein, ici. Sinon, je cherche si on a un autre message. Il peut y avoir aussi des cancers qui sont sur le point d'obtenir peut-être un avancement, peut-être justement une augmentation, une évolution de carrière. Mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur peut-être de ce poste que vous convoitez. C'est un petit peu le même message, mais vous avez aussi peut-être peur de ne pas donner satisfaction à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique.
C'est ce que je ressens ici. Peut-être parce que justement, jusqu'à présent, on vous a peut-être aussi dénigré ou peut-être qu'on vous a... on ne vous a peut-être pas assez motivé dans vos actions. Peut-être que dans votre entreprise, on ne vous a pas assez montré que justement vous étiez apprécié, que vous étiez un élément essentiel peut-être du bon fonctionnement de l'entreprise. Je ressens comme si on n'avait pas reconnu en fait votre réelle valeur. Et là, j'ai l'impression que justement, si c'est ça, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, qu'il y a absolument moyen, au contraire, de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Mais pour ça, il faut y croire vous-même. Hein. Donc, allez-y, osez postuler s'il y a un poste qui se libère dans votre entreprise dont vous avez entendu parler. Osez changer d'orientation si c'est ce qui vous tente. Osez créer un projet personnel indépendant si c'est ça aussi qui vous fait vibrer. Voilà, hein. Ne vous limitez pas, en tout cas, dans ce que vous avez envie de faire. On n'a qu'une vie. Donc, allez-y, foncez, c'est ce que je peux vous dire ici. En tout cas, on vous parle d'une victoire. Hein. Alors, le plan relationnel, les amis, on a l'éveil. Donc là, ici, il y a une prise de conscience où il y a peut-être même un début. Oula, bouleversement, il est peut-être ici. Hein. Il est peut-être ici, le bouleversement qu'on avait vu en couple sur le plan relationnel. Alors bien sûr, le plan relationnel peut être en lien avec la vie affective amoureuse directement, mais c'est plus général. Donc là, je vais parler de façon générale. Vous le reliez bien sûr à votre situation personnelle. Mais ce que je sens, c'est que vous avez l'impression que justement sur peut-être au niveau des liens, vous vous sentez un petit peu enfermé. C'est un petit peu comme vous vous sentiez, comme si vous aviez l'impression que rien n'évoluait dans vos relations. Hein. Donc ça peut être avec une personne en particulier. Il y a comme toute une série en fait, ou une succession de difficultés qui se mettent en travers de votre chemin. J'ai l'impression que c'est vraiment extérieur à la relation en elle-même. Ce n'est peut-être pas, je dirais, vous et ces autres personnes hein, en particulier, mais plutôt des situations qui font que les choses ont du mal à progresser et à se mettre en place. Seulement avec la carte de l'éveil, on vous dit peut-être qu'il faut penser les choses différemment. Peut-être que s'il y a un projet avec une personne ou plusieurs personnes, hein, tout dépend si c'est un projet qui est familial, peut-être qu'il faut changer votre fusil d'épaule. S'il y a quelque chose qui n'est pas possible ou qui est du domaine voilà, du difficilement réalisable, hein, avec la carte de l'éveil qui est en fait la carte du battleur, hein, c'est la carte de la nouveauté, du nouveau départ. Hein, il faut peut-être changer de direction. Il faut peut-être revoir en fait le projet ou revoir la situation sous un angle nouveau. En tout cas, ici, cette carte, en général, du battleur, elle vous demande de sortir de votre zone de confort également. Même si c'est quelque chose qui vous est étranger. Ce que je suis en train de dire, même si vous aimez que les choses soient bien huilées, bien sécurisantes. Ici, on vous demande, si vous voulez que les choses finissent par avancer, par progresser dans vos liens affectifs, il faut un petit peu changer vos habitudes, sortir de ce que vous connaissez, apporter de la nouveauté dans vos relations, faire des nouvelles choses par exemple, faire un nouveau projet complètement, même s'il vous paraît farfelu. Voilà, il faut un petit peu vous bousculer, c'est ce que je ressens ici, vous voyez, parce qu'en plus vous avez obstacle et défi, c'est ce mot défi qui est très très important. Donc en gros, aussi ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut rien lâcher, il faut persévérer, que vous n'êtes pas encore tout à fait rendu au bout du chemin, ça c'est sûr, mais que ces obstacles ne sont pas, et ô combien, ils ne sont pas du tout insurmontables, bien au contraire.
Voilà, donc il y a peut-être eu un événement qui a bouleversé vos plans, hein, voilà, mais va falloir rebondir et penser peut-être à une autre stratégie. C'est comme ça que je ressens les choses. Voilà donc pour votre relationnel ami cancer. Alors maintenant, votre vie matérielle. Alors on a succès triomphal, bon ben voilà, ça c'est bien. Nouveau commencement, et oui, le mât et l'équilibre. Donc sur les finances, pas de souci particulier, au contraire, les choses s'équilibrent, les choses s'harmonisent parce que vous avez fait ou vous ferez les bons choix, vous prendrez les bonnes décisions. Il y a quand même un succès triomphal qui est ici, donc on obtient quelque chose sur le plan matériel et ça vous permet justement un nouveau départ dans votre vie. Je vous montre ceci parce que cette carte est très importante, c'est encore une fois un arcane majeur. Il s'agit en fait du fou, le mât, dans le tarot de Marseille. Donc en général, c'est vraiment le tout début. On repart à zéro. On repart à zéro, donc il y a peut-être effectivement, là je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être de sauter le pas sur le plan professionnel. Donc peut-être que votre situation change à ce niveau-là. Mais sur le plan matériel, eh bien, il y a un nouveau commencement, mais qui est positif par rapport aux finances et par rapport aux ressources en elles-mêmes, puisque là, il n'y a pas de situation de danger, bien au contraire, vous avez un équilibre, il y a la réussite. Donc peut-être que vous obtenez un crédit, un prêt pour monter un projet professionnel. Peut-être que vous réussissez à obtenir des subventions, peut-être que vous gagnez un procès et puis ça vous emmène vers une nouvelle aventure, vers un nouveau chemin. Peut-être aussi que vous obtenez un poste très important, plus important que celui que vous aviez. Voilà, en tout cas, très bon, très positif sur le plan des finances, ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas de ce côté-là. Alors, on vous dit ici en carte conseil, attendre son heure. Il y a la notion de temps qui est très importante pour vous, ami cancer. S'il y a des choses qui avancent moins vite que, que ce que vous aviez espéré, d'accord? C'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas le bon timing encore. Je reviens à cette situation, par exemple, du relationnel, parce que pour moi, le plus gros blocage, il est plutôt ici, en fait, sur le plan relationnel affectif. On vous dit que cette situation demande en fait une certaine patience. Quand on dit attendre son heure, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas faisables, ça veut juste dire que ça n'est pas possible, réalisable aujourd'hui, maintenant ou dans un futur très proche. Ça parle plus en fait d'un délai, d'un blocage au niveau d'un délai de temps. Donc, il y a une situation que vous vivez qui demande en fait une certaine maturation. Le 2 aussi, c'est le chiffre 2, c'est aussi la dualité. Si ce n'est pas le bon timing, c'est peut-être également parce qu'il y a une dualité, qu'il y a peut-être des hésitations, des doutes. Dans ces cas-là, s'il y a des doutes et des hésitations, ça demande à être étudié attentivement avant de prendre une décision. Ça demande une certaine capacité d'analyse de la situation et aussi peut-être d'élaborer, comme je vous disais, je vous en ai parlé tout à l'heure, une stratégie pour atteindre un objectif. Dans ces cas-là, ça demande du temps et de la patience. Voilà. Donc, voici vos énergies générales, amis cancer. Nous allons maintenant passer à vos énergies amoureuses. Voilà, on va voir ce qui va ressortir de ce côté-là pour vous sur cette période du mois de mars. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire plusieurs catégories. Alors, les cancers, mars 2023.
Et je vais pour ça tirer 3 cartes en fait, pour chaque groupe. Voilà, donc ici, ce sera les couples, enfin, ou les personnes qui sont dans une relation normale, officielle, normale. Voilà. Ici, ce sera donc les célibataires. Et enfin, la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des relations ou des situations très compliquées, comme les triangulaires, relations virtuelles à distance, silence radio, etc. Voilà, alors, allons-y. On va donc commencer par les cancers qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? Regardez, vous avez la patience encore. Prendre son temps, ralentir le rythme. Ici, vous avez la barrière. Différence, obstacle, poser des limites. Ça fait pas mal écho à votre tirage général, les amis. La plume, douceur, besoin de tendresse, réconfort. Oui, votre couple, voilà, sur le mois de mars, va vivre peut-être des difficultés qui sont extérieures, des choses qui contrecarrent vos différents projets. Et ça vous demande une certaine patience. Mais j'ai l'impression que finalement, ces difficultés que vous allez rencontrer, ça va peut-être au final vous rapprocher. Même si vous avez l'impression que ça pourrait fragiliser votre relation, ici on vous dit qu'il ne faut pas justement perdre de vue votre lien, votre relation. Restez quand même attentif vis-à-vis de l'un et de l'autre et recentrez-vous peut-être, prenez ce temps où les choses ne peuvent pas, voyez, avancer. Prenez ce temps-là pour peut-être vous recentrer vraiment sur le plan émotionnel à l'intérieur de votre relation. Donc, ramenez de la bienveillance, de la douceur. Essayez de partager des choses simples en fait avec l'autre. C'est extrêmement important puisque quelquefois, surtout sur les couples, je pense surtout aux relations de très longue durée. Ici, puisque cette première catégorie, c'est en général plutôt ça. Souvent, on est entraîné par les choses de la vie, les événements de la vie, avec les hauts, les bas, etc. Et on s'oublie un peu, je veux dire, vraiment l'entité du couple. Donc là, en fait, moi j'ai l'impression que c'est presque comme une chance, en fait. En tout cas, il faudrait le voir comme ça pour vous recentrer sur vos liens affectifs avec cette autre personne. La carte de la barrière ici montre les obstacles qui se mettent en travers de votre route, mais aussi parfois les différences. Donc les différences de culture, les différences de point de vue, les différences de milieux sociaux, les différences d'âge, etc. Ces différences peuvent parfois, surtout quand on traverse justement des épreuves, des difficultés, être plus marquées et se faire ressentir davantage. Ça peut être ça aussi qui peut ressortir sur ce mois de mars. Alors là, c'est la même chose. Il va falloir voir comment vous pouvez éviter ça, justement. Comment vous pouvez passer outre. Soyez à l'écoute de l'autre, c'est hyper important. Cette différence, elle n'est pas forcément handicapante. Tout dépend de la façon dont vous la vivez et dont vous l'abordez en fait. Donc, communication, douceur, bienveillance, essayez de se mettre à la place de l'autre, etc. Voilà pour les cancers qui sont donc en couple. Alors maintenant, on va regarder pour les cancers célibataires, le pantin, le souvenir et la question. Vous êtes en grosse remise en question. Là, on dirait que vous faites le bilan de votre passé affectif
Amis Cancer, vous avez des souvenirs qui remontent à la surface. Vous êtes en train d'analyser, de vous auto-analyser même par rapport à vos comportements ou aux schémas que vous avez eus dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez la sensation ou que vous réalisez que vous avez été dans des relations qui ne vous convenaient peut-être pas. Et vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi je retombe toujours sur le même genre de personnes? Pourquoi j'ai l'impression de vivre toujours un peu les mêmes situations? Qu'est-ce qui fait que dans ma façon d'être ou ce que les autres perçoivent de moi fait que je vis toujours ce genre de choses ou que je rencontre toujours ce type de personnes. Donc des personnes qui sont un petit peu dans la manipulation, qui sont dans la stratégie amoureuse, ce genre de choses. Et on voit qu'il y a beaucoup de questions comme ça qui vont survenir sur ce mois de mars. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, j'ai l'impression, en vous. Oui, et cette carte, elle vous dit qu'au contraire, vous devez vous souvenir, enfin, vous devez en tout cas prendre vos expériences comme une leçon de vie, justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou reproduire les mêmes schémas. Travail de mémoire, leçon du passé. Bon, ici, vous l'avez compris, pas vraiment de rencontre sentimentale, on est plutôt sur une remise en question. Donc, je dirais un travail sur soi qui se fait, amis Cancer célibataire. Alors, on va passer maintenant aux personnes qui sont dans des situations difficiles. Ouais, on parle de rupture quand même, les amis, et d'un besoin de reconstruction. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas, en tout cas, pas possible dans une relation. Il y a peut-être un éloignement sur ce mois de mars, voire des pauses, voire des ruptures ici. Mais on a quand même la sensation que c'était un petit peu inévitable. Que vous avez envie peut-être aussi, même si vous êtes encore attaché à cette personne, peut-être, de vivre autre chose, hein, c'est ce que je ressens ici. La reconstruction, c'est ça. Vous avez peut-être envie aussi de vous centrer davantage sur vous, parce que si c'est une relation, enfin si vous êtes dans ce groupe-là, ce sont des relations difficiles en général qui sont épuisantes. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est avant tout vous sentir bien dans votre vie, seul ou accompagné, mais avant toute chose, vous sentir bien. Voilà, on vous dit que vous êtes en plus quelqu'un de très empathique, que vous avez une grande sensibilité émotionnelle. J'ai l'impression que, ouais, vous avez envie de renoncer à un lien en fait. Parce que votre sensibilité fait qu'aujourd'hui, vous sentez, en tout cas hein, à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être besoin d'autre chose. Voilà. Que le bonheur, il est peut-être pas là, mais ailleurs. C'est un processus hein, qui peut s'enclencher comme ça sur ce mois de mars, amis Cancer. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vais arrêter ici. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis au mois prochain les amis. À très bientôt.